Et salut les ploucs, c'est Dreddy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre série Minecraft. Dans cet épisode, vous allez voir, j'ai fait énormément de choses. Je me suis avancé et je me suis dit, tiens, on va le faire une petite surprise. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier épisode, j'avais dit qu'on allait garder le fragment de Netherite, ou la brique de Netherite, pour plus tard, pour se faire un plastron. Alors de 1, je ne l'ai pas gardé pour faire le plastron. De 2, je l'ai utilisé pour faire quelque chose. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On a assez fait durer le suspense comme ça. On est parti. Alors les petits potes, comme je vous ai dit, je viens de faire des améliorations. Là, je vous montre vite fait ce qu'on a fait. Alors, je sais pas si on avait déjà l'épée ou si on avait... non, il me semble qu'on avait que la pioche. Alors la pioche, regardez bien ça. On a une pioche solidité 3, fortune 3 et efficacité 4, raccommodage. Alors raccommodage c'est quoi? C'est très important, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire de l'expérience, c'est-à-dire quand je vais piocher de la redstone, du charbon, etc., ça va réparer la pioche. Donc cette pioche est incassable. Efficacité 4, je sais pas si efficacité 5 existe, j'ai pas tenté, mais comme je n'ai plus de fragments de netherite, impossible de le faire. Fortune 3, ultra efficace pour les diamants, et comme vous pouvez vous en rendre compte, on a tout ça. Alors, vous allez me dire, où est-ce que j'ai obtenu tous ces niveaux? Avant de vous montrer l'épée, où est-ce que j'ai obtenu tous ces niveaux? Eh bien, c'est très simple. Voilà où on en est dans notre élevage. Les poules, et vous pouvez pas savoir comment ça fait un bordel. Ça résonne dans mes oreilles. On a à peu près un peu de tout. Et bien évidemment, à chaque fois que je vais tuer une vache et tout ça, ça va me rapporter énormément d'XP. Et puis voilà, et j'ai 49 niveaux encore, parce que j'ai fait énormément d'élevage. Je me suis dit, je vais leur faire une petite surprise. Si on arrive à trouver des trucs intéressants, comme ça, on pourra aller voir pour se faire quelques niveaux, quelques enchantements. Et puis voilà, sinon, on va passer au plus important. Déjà, vous voyez, je l'ai renommé. Je l'ai appelé Excalibur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'arme ultime, je pense. Je pense que je pourrais pas obtenir mieux. Franchement, je vous le dis, je pense. Voilà, voilà l'arme. Alors, on a tranche en 5. Je crois que ça n'existe pas plus haut. Peut-être tranche en 6, mais j'ai... Voilà, encore une fois. J'ai fait ça avec... J'ai dû faire ça avec 5 ou 6 épées en diamant avant de mettre l'arme ultime. Donc voilà pourquoi je vous avais dit que je l'utiliserai pas de suite. C'est que j'avais trouvé quelque chose. Ensuite, on a affilage 3. Affilage, ça fait quoi? Bien, je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, si vous voulez, à chaque fois que je vais donner un coup, regardez, je touche à rien. Ça bouge dans tous les sens tellement il y a des poules. À chaque fois que je vais donner un coup, hop, en fait, l'angle est beaucoup plus élevé. Et regardez l'expérience, comment ça monte. J'ai donné un seul coup d'épée. Je tiens à vous le dire. Et on a également Aura de Feu, d'où le nom Excalibur. Parce que comme vous le savez sûrement, Excalibur était une arme enchantée qui faisait des flammes. Bon, je vous passe l'histoire. Si vous voulez regarder un truc sur Excalibur, je vous invite à aller voir le roi Arthur ou Camelot. Mais le seul truc inutile sur l'arme, c'est solidité 3. Et malheureusement, ça on peut pas l'enlever. Ou alors, peut-être qu'on peut l'enlever si jamais vous savez comment est-ce qu'on arrive à l'enlever et à mettre autre chose. Je voulais mettre peut-être recul dessus. Mais je me suis dit, je sais pas. Donc si vous avez d'autres idées de ce que je pourrais faire, franchement n'hésitez pas à venir me le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis allé chercher du diamant. J'en ai pas énormément, d'accord? Parce que étant donné que j'ai fait des protections et tout ça, regardez-moi ça, les bottes. Agilité aquatique, protection contre le feu 3 et chute amortie 4. Donc on ne craint rien du tout. Par contre, en protection, j'ai pas grand chose. Ça, il va me falloir d'autres bottes avec une meilleure protection. Là aussi, et affinité aquatique. Et si jamais j'arrive à avoir du raccommodage, là franchement, on est les rois du pétrole. Mais avant ça, écoutez, là pour le moment, on peut pas faire grand chose de... Donc voilà, on est vraiment pas mal parti pour le dragon. Car oui, c'est notre objectif, le dragon.
Je pense que bientôt on va pouvoir aller se lancer à la conquête de celui-ci. Mais il va quand même falloir que l'on aille explorer un petit peu ce monde, notamment pour aller jusqu'au manoir. Donc aujourd'hui ça va être l'objectif. Aller explorer le manoir et aller casser des bouches. Je vais vous montrer, je pense que ça va être épique. Si on meurt, franchement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce qu'avec ce stuff, c'est strictement impossible pour moi de mourir. Même le dragon, on peut le démonter. Vous imaginez avec un tranchant 5, je pense en 10 coups, on le tue le dragon. Et puis voilà, écoutez, ce qu'on va faire, je vais me préparer. Et puis on va se retrouver quand on sera pas loin du manoir. Afin qu'on puisse l'explorer ensemble. Et après ça, écoutez, si on a encore le temps, on ira faire une visite des lieux du temple sous-marin. Je pense pas qu'on se le fasse sur cette vidéo, peut-être la prochaine. Mais écoutez, voilà, je vais me préparer et puis nous on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Oh les petits potes, je pense qu'on est en moins de 1000 blocs. Oh, regardez. J'ai trouvé un petit village. On est en moins de 1000 blocs, il me semble. D'après ce que j'avais sauvegardé comme données. J'ai trouvé un petit village dans un biome forêt. Et j'ai trouvé un mec là-haut, je sais pas ce qu'il fait. Il veut pas descendre le cousin donc. Oh, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh, rien du tout. Ok. Ah, des baies sucrées. Ça va être important. Pancarte. Sur notre gauche, je crois qu'il y a un biome champignon. Sur le retour, on ira faire un tour. On ira voir un petit peu ce qu'il y a. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir le manoir. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais je sais même pas s'il y en a plusieurs dans le jeu, en fait, de manoir. Tellement c'est loin. J'ai envie de me dire que c'est le seul qu'il y a. Parce que vraiment, si c'est pas le seul, le deuxième doit être à au moins 20 000 blocs d'ici. Déjà que j'ai fait 4000 blocs là, ça doit faire 20 minutes que je marche, si c'est pas plus. 1 heure peut-être. Du coup voilà, par contre ouais, c'est la première fois que je... Enfin c'est la deuxième fois du coup que j'en vois. Mais c'est la première fois que je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est comme je vous dis, c'est la première fois où j'en visite un, vraiment. Je savais que c'était dans un biome forêt noire comme ça. Mais vraiment c'est la première fois. Du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de se concentrer. Parce que quand je vous dis qu'à l'intérieur c'est le bordel, qu'on se fait attaquer de toutes parts, c'est que c'est la vérité, je vous le dis. Ah, comme je vous disais, c'est un petit peu le bordel. On va se faire aggro de toutes parts. Lui il me fait peur ce con. Voilà. Bon, est-ce qu'on a eu des trucs intéressants? Non, ils nous ont rien filé. Oh, chier quand même. Du coup, ouais, je suis en stress complet, je vous jure. J'ai eu des frissons et tout. Rien qu'en les voyant. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Je sais même pas ce qu'il faut que je cherche en fait. Si jamais je loupe quelque chose, dites-le moi. Hein. Ne me laissez pas tout seul. Et je pense que ce manoir, il est tellement en train de me saouler qu'on va le brûler. On va le brûler avant la fin. Comme ça au moins on pourra chercher les coffres. Parce qu'il me semble que les coffres ne brûlent pas. Désolé si je parle pas trop là. En ce début de vidéo. Je suis assez concentré pour essayer de pas crever et de pas devoir refaire 5000 pas. C'était quoi ça? C'est quoi ça? J'aurais dû prendre une pomme en or. T'imaginez, même avec un protection 3, c'est la merde. Non! On a réussi à mourir. Je vais vous montrer. Je pense que ça va être épique.
Je sais pas quoi faire parce que avec ce stuff, c'est strictement impossible pour moi de mourir. Non! Oh, le stress, vous pouvez pas savoir à quel point je l'ai. On va pouvoir monter. Bah, écoutez, on va continuer l'exploration. Attendez, parce que même avec la Golden Apple, on se fait détruire la gueule. Encore un totem. Ça commence à être chaud là. Donc là on est tout en haut. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai le stress là. Tellement stressé. J'ai plus de pommes en or. J'ai plus rien. En tout cas je suis content. On a eu 1, 2, 3, 4 totems d'immortalité. Ce qui fait qu'on est vraiment pas mal du tout. Le stress. Ah, si vous savez, j'ai les frissons et tout donc c'est pour vous dire, il y a zéro pipeau, zéro rien du tout. Je sais même pas comment ça se fait que mon... Je viens de réfléchir à un truc, ouais. C'est que je sais même pas comment ça se fait que mon stuff n'est pas désapparu. Disparu, pardon. Je sais même plus parler français. Ah, par contre, ouais, j'avais 50 niveaux. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce putain de manoir. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Je vais le cramer cet enfoiré. Parce que oui, il m'a saoulé, je vais tout cramer. Les amis, vous attendiez ce moment avec impatience. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va aller tout en haut. Et on va commencer à tout cramer. Sur la vie de ma mère, il n'y a pas un seul morceau de ce manoir qui va rester, je vous le dis. Ça va cramer comme les bibliothèques d'Alexandrie, je vous le dis. Ah, je vous le dis, il y a tout qui va cramer. Je vais tout cramer sur mon passage. Et la forêt avec. On va essayer de trouver un petit coin d'observation. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas trouvé un seul coffre. Du coup, voilà les amis. C'est la fin du manoir. Je vous le dis, il restera pas une seule parcelle de ce manoir entière. Je vous le dis, il restera que la pierre. Je vais attendre que tout crame. Je vais cramer la maison. Je vais tout cramer. Je vais cramer le bois. Je vais cramer la forêt. Je vais cramer la lune et tout. Oh, je vais tout cramer, je vous le dis. Heureusement que j'ai retrouvé mon épée. Je pense que si je l'avais pas retrouvé, j'aurais pété un câble. Je pense qu'il resterait plus rien. Il resterait plus rien du jeu, j'aurais tout cramé. Je vais quand même faire un dernier tour dans le manoir histoire de voir que je n'ai rien oublié. J'ai plus beaucoup de bouffe donc on va pas s'éterniser. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve à la maison pour faire un petit débrief de ce manoir. Allez, à tout de suite. Du coup les amis, j'ai fait un petit peu de vide, je suis allé vérifier qu'on n'avait rien oublié. Et non, du coup je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y avait rien dans les coffres, rien du tout. Ce qu'on va faire, on va rentrer. Il y avait pas mal de villages sur le retour que je voulais visiter. J'ai noté les coordonnées. Donc du coup ce qu'on va faire, on va y passer. On va y passer, voir qu'il n'y ait rien d'intéressant. S'il y a quelque chose d'intéressant, bien évidemment, je vous le montrerai. Je suis mitigé, voilà. Parce que pourquoi? D'une chose, on n'a rien trouvé à part les totems d'immortalité. Ce qui est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Je suis mitigé. Deuxièmement, parce que déjà, ça, exploration des bois, ça dégage. On peut même pas le cramer parce que j'ai fini le briquet. Mais, je suis content d'une chose, c'est que même si on est mort, mon stuff n'a pas disparu. Et du coup, on a pu retourner chercher. Je pense que s'il avait disparu, j'aurais eu la haine. J'aurais disparu moi aussi à mon tour. Voilà.
Écoutez, on va se rentrer tranquillement à la maison. Et puis on se dit à tout de suite. Allez. Ouais, j'ai croisé des chevaux sur le retour. Je vais essayer de les apprivoiser. Étant donné qu'on a trouvé une selle dans ce foutu manoir. S'il te plaît. Merci. Il y a un petit truc en or en attendant. Et on est parti. Et puis voilà, nous y sommes enfin arrivés. Alors où est-ce qu'on va lui faire son petit enclos à lui? Ou alors juste derrière la maison ici. Ouais. Quoi qu'il en soit, regardez. Hop. On a fini, on est arrivé. Écoutez les amis, on est arrivé à la maison. On est arrivé, on va aller dormir un petit coup. Du coup les petits potes, on est arrivé. On est enfin à la maison. Bon, malheureusement, dans la bataille, j'ai perdu mon casque. Ce que je vais faire, je vais aller poser tout ça. On a nos 4 petits loulous là. Je vais aller poser tout ce que j'ai. Moi je vous dis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Prochain épisode, on ira sûrement explorer le petit donjon sous-marin, donc la carte pour le temple sous-marin. Et je pense qu'on sera pas mal. On sera pas mal du tout. On ira peut-être farmer encore un peu de diamants. Et sûrement que l'on s'attaquera au dragon dans quelques épisodes, dans 3 ou 4 épisodes. Selon ma motivation aussi. Et puis voilà. Écoutez, moi je vous laisse sur ça. D'ici là, portez-vous bien. C'était Dreddy. Salut les ploucs.